Bonjour à tous. Bonjour, je suis Pauline d'Enerfip. Vous êtes les bienvenus sur la réunion entre Terre et Lac et Enerfip pour vous parler du projet Planètes Agricoles. Merci à tous d'être là. On va commencer tranquillement parce qu'on va laisser un peu aux gens le temps d'arriver. Pour information, sur la droite, vous avez un petit onglet questions. Je vous invite à cliquer dessus et à échanger avec nous par ce biais. C'est-à-dire que vous nous voyez, vous nous entendez, c'est chouette, normalement, tout se passe bien, on a l'air d'avoir tous du réseau. En revanche, nous, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Et ça, c'est un peu perturbant. Donc, on préférait que vous nous fassiez un petit coucou sur l'onglet questions et qu'au fil de la discussion, ou même dès maintenant, s'il y a des sujets pour lesquels vous êtes venus expressément, n'hésitez pas à nous poser vos questions par ce biais. On pourra les lire et on pourra y répondre au cours de la réunion. Voilà. Donc, je vous invite à aller sur l'onglet questions. Vous pouvez poser quelques... Enfin, voilà, nous donner les sujets qui vous intéressent, nous dire un peu ce qui vous... Voilà, nous interpeller au fil de la discussion, ça sera bien. Voilà, donc on est déjà un petit nombre, c'est chouette. On va peut-être patienter encore 1 minute ou 2. Est-ce qu'on patiente ou est-ce que je vous présente les gens tranquillement et puis les gens nous reprenons? Allez, je vous présente les gens tranquillement. Alors, nous avons par ici, pour Terre et Lac, Sébastien, qui est directeur général de Terre et Lac et qui s'occupe de l'opérationnel, donc depuis le développement jusqu'à la construction et ensuite l'exploitation. C'est ça? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonsoir. Parfait. Bonsoir Sébastien. Vous avez ici aussi Frédéric, qui lui est directeur général aussi. Donc bonjour Frédéric, bonsoir. Et toi, tu es en charge des finances chez Terre et Lac, si j'ai bien compris, l'administratif, du financier et du financement. Exactement, le reste et surtout du coup les finances. Voilà, bon, bah, bienvenue. Vous avez aussi, mais peut-être que là, vous la connaissez déjà, Maëva, qui est chef de projet chez Enerfip et qui s'occupe du projet Planètes Agricoles. Salut. Bonsoir à tous. Et donc, Maëva va nous parler de la collecte, bien sûr, et puis elle va suivre vos questions. S'il vous plaît, posez des questions. Rendez tout ça bien visible, qu'on puisse savoir que vous êtes là, parce que quand même, vous parler sans vous voir, c'est toujours un peu bizarre. Donc voilà, on sera vraiment ravis d'avoir des échanges avec vous. Et puis, moi, je vais mettre ma tête aussi quand même. Vous avez, pour la plupart, déjà entendu parler de moi. Je suis Pauline d'Enerfip et je m'occupe des investisseurs. Quand vous téléphonez ou envoyez des mails, c'est très souvent avec moi que vous avez un contact. Voilà, mais pas que. Voilà, alors, écoutez, je vous propose de commencer tranquillement. Il est 18h34, c'est bien. Encore une fois, on va vous faire la présentation. Si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à les poser, qu'on puisse les intégrer. Ça sera toujours plus sympa s'il y a des échanges. Et puis à la fin, il y aura un temps de questions-réponses. Donc voilà, on pourra traiter toutes les questions qu'on n'a pas abordées. Alors, les intervenants, je vous ai déjà présenté tout le monde. Nous avons Sébastien, nous avons Frédéric, Maëva et moi. De quoi va-t-on parler? Eh bien, évidemment, on va vous présenter Terre et Lac Solaire. On a déjà fait des collectes avec eux, donc peut-être que vous les connaissez déjà. On va essayer de rentrer un tout petit peu plus dans le détail, histoire que vous ayez une bonne vision de la société. On va vous expliquer aussi qu'est-ce que cette collecte, pourquoi, comment elle fonctionne. On va vous parler un peu d'Enerfip et de l'investissement pour ceux qui ne savent pas comment on fait. On ira vite, ne vous inquiétez pas pour ceux qui savent. Et puis, un temps de questions-réponses, comme je vous le disais, parce que l'objectif, c'est vraiment que à la fin de cette réunion, vous ayez compris pourquoi on faisait cette collecte, à quoi ça s'appliquait et comment ça allait se passer. OK. Eh bien, écoutez, c'est parti. Donc, à droite, l'onglet questions, il est toujours vierge. Je compte sur vous pour l'alimenter et pour qu'il soit bien sympa et bien costaud. Je laisse la parole à Sébastien qui va nous parler de Terre et Lac. Merci Pauline et bonsoir à tous une nouvelle fois. Donc je vais vous parler de Terre et Lac, je vais vous raconter un peu notre histoire. Je vais essayer de faire court parce qu'il est
il est tard et puis je suis très bavard, donc voilà, je vais essayer de me forcer à aller droit au but. Donc Terre et Lac, c'est un groupe qui est basé à Lyon, qui a été créé en 2009 par Pierre-Emmanuel Martin, qui est son président fondateur, qui en détient encore 91%. C'est important, hein. On a un actionnaire qui est là depuis longtemps et qui compte rester encore très longtemps majoritaire de son groupe. Terre et Lac, c'est un groupe, c'est un producteur indépendant d'électricité photovoltaïque. C'est aujourd'hui notre seule activité, c'est-à-dire produire de l'électricité solaire, et on compte et on espère que ça durera. C'est notre raison d'être, et elle perdurera. Aujourd'hui, on a réalisé plus de 250 installations, très majoritairement en toiture. Notre marché historique, c'est la toiture agricole, et d'ailleurs on va beaucoup en parler ce soir. Depuis alors 250 installations, pour la plupart que l'on suit. Donc on conçoit, construit, finance, exploite des toitures solaires, et donc ça veut dire qu'on les suit dans le temps. On a un service exploitation maintenance qui assure la supervision de ces centrales et qui détecte en temps réel les anomalies qui peuvent survenir, et donc on a ce service qui ensuite met en place des opérations de maintenance. En opposition, pardon Sébastien, en opposition à certains porteurs de projets qui vendent les projets qu'ils ont construits. Oui. Vous les gardez majoritairement pour Alors, les exploiter. Ouais, nous, notre philosophie, notre souhait, c'est d'être un producteur d'électricité. Et c'est d'être le producteur des centrales que l'on a développées. Donc ça veut dire qu'on va rester systématiquement au capital des sociétés de production d'électricité que l'on va créer, et on va en parler tout à l'heure. Et ça veut dire que l'on exploite aujourd'hui exclusivement des projets que l'on a développés. Effectivement, ce qui va nous démarquer d'un certain nombre d'autres photovoltaïciens qui soit vont vendre des projets dès qu'ils ont été développés ou construits, ou d'autres qui vont exploiter des centrales qu'ils n'ont pas développées. Donc nous, on a vraiment cette volonté de garder nos actifs et de les exploiter dans la durée. En 2018, donc Terre et Lac, c'est un groupe qui a été créé en 2009. En 2018, on a créé une filiale qui, comme son nom l'indique, est une vraie filiale de Terre et Lac, puisqu'elle s'appelle Corfou. Donc, n'allez pas chercher la raison de ce nom. Il n'y en a pas d'objectif, c'est simplement un nom qui nous plaisait et qui nous faisait un petit peu rêver aussi. Donc c'est la seule raison pour laquelle Corfou s'appelle Corfou. Et Corfou a été créé pour porter des projets en ombrière et au sol, c'est-à-dire des grands projets. On fait du solaire, évidemment, chez Corfou Solaire, on ne fait que ça même, mais les logiques de développement, de construction, de financement, d'exploitation sont un peu différentes dans les projets au sol, dans les grands projets, comparativement aux projets en toiture, et notamment on a une temporalité qui est tout à fait différente. Et ça fait aussi appel à des savoir-faire qui sont un petit peu différents. Donc, c'est la raison pour laquelle on a filialisé ces activités, même si aujourd'hui, on a beaucoup de services en commun, notamment évidemment les services support comme l'administratif ou les RH, mais aussi l'ingénierie et la construction. Par contre, les services de développement sont bien séparés. Aujourd'hui, le groupe Terre et Lac, c'est donc en incluant Corfou Solaire et au groupe, c'est une cinquantaine de collaborateurs. Un chiffre d'affaires, alors en 2020, pour Terre et Lac, qui était de 8 millions d'euros, on va atteindre les 9 millions cette année, et pour Corfou Solaire, un chiffre d'affaires d'environ 2,5 millions d'euros. Donc c'est un groupe qui est en forte croissance. On a un portefeuille de projets qui est conséquent, à la fois sur le sol et sur la toiture. Et voilà, on a une vigilance qui est quotidienne, de faire en sorte que les projets que l'on développe le soient dans les règles de l'art et arrivent à maturité sans aucune difficulté. Et je dirais qu'une des grandes fiertés
que l'on a, c'est que en 12 ans d'existence, 250 installations créées, eh bien, on n'a jamais eu aucun sinistre sur nos opérations. On n'a jamais fait appel à nos assureurs qui sont absolument ravis de travailler avec nous. Alors, Top. vous avez un petit schéma qui est un peu compliqué. Ouais, il n'est pas très clair. Ouais, parce que vous avez Terrelac et Corfou qui sont les deux structures opérationnelles, et puis en dessous, vous avez des petites boîtes vertes avec des noms un peu compliqués, un peu abscons. C'est quoi? C'est nos sociétés de projet. Parce que quand on développe un projet, on doit ensuite le financer. Et pour le financer, on va faire appel à des investisseurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va loger ces projets dans une structure, une société, que l'on crée pour pouvoir accueillir des investisseurs. Et évidemment, on ne peut pas avoir une grande structure qui accueillerait tous nos projets parce qu'évidemment, nos investisseurs vont être différents selon les projets, parce qu'on va travailler tantôt avec une collectivité, tantôt avec un industriel, tantôt on va faire appel à Enerfip. Voilà, et donc on a des structures porteuses de nos projets qui sont différentes. Et c'est de cela que l'on va parler aussi ce soir. Tout à fait. Et si je peux me permettre, puisqu'il n'y a toujours pas de questions, alors je les pose moi-même. Hein. Ouh, vous nous posez des questions, s'il vous plaît. Non, je plaisante. C'est simplement pour vous dire que c'est une structure tout à fait classique dans les énergies renouvelables et particulièrement dans le photovoltaïque. Ces histoires de sociétés-projets qui sont sous la grande société dont le développeur qui porte le nom. Quand vous investissez sur la plateforme, c'est la plupart du temps sur ces projets-là, ce qui permet d'avoir les actifs vraiment placés au plus près. Tout à fait. Alors, je poursuis pour illustrer la diversité de nos partenariats. Ce que l'on aime bien, c'est dans le groupe Terrelac, c'est de travailler avec des collectivités locales et de faire des projets partagés avec elles. Donc le premier exemple de projet en co-investissement avec une collectivité locale, c'est le projet du Grand Lyon, le projet Lyon-Rhône Solaire, hein, qui a fait déjà l'objet d'une collecte avec Enerfip. C'est une société de projet qui est détenue à 45% par Corfou Solaire et à 55% par la métropole de Lyon et le fonds régional OSE. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est très partagé entre une entreprise privée, l'entreprise privée que nous sommes, et puis les partenaires publics, Grand Lyon et OSE. C'est pour nous un gage à la fois dans le développement, parce qu'avoir des collectivités dans le développement, c'est un vrai atout. Et puis, c'est aussi un atout dans la vie des projets, parce que le Grand Lyon, il est là depuis quelques centaines d'années, et il sera là encore quelques centaines d'années. Donc, c'est un vrai gage dans la pérennité des projets et dans la stabilité que l'on recherche quand on va produire de l'électricité pour 30 ou 40 ans. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les partenariats que l'on a. On a beaucoup de partenariats avec des collectivités locales, grandes ou petites. On a des partenariats avec des partenaires industriels. Là, on en a cité deux, Provence Éco-Énergie et Néo Travaux. On aime bien travailler avec des entreprises de petite et moyenne taille, des gens qui nous ressemblent, qui partagent un peu la même philosophie, la même façon de travailler. Donc, on est assez sélectif dans nos partenariats et on est assez regardant. On a cité ces deux-là parce qu'il y a des projets dans la collecte qui est organisée aujourd'hui, qui est réalisée avec ces deux entreprises. Une entreprise dans les Bouches-du-Rhône, Provence Éco-Énergie, et puis Néo Travaux qui est actif essentiellement dans le Vaucluse. Et puis Terrelac a besoin d'argent pour financer ses projets. Et on a des partenaires, investisseurs ou banquiers qui sont des partenaires depuis très longtemps, depuis la création de l'entreprise. Le Crédit Coopératif, qui est la banque historique de Terrelac, qui nous a suivis, qui nous suit depuis 2009 et qui nous accompagne depuis 2009, malgré des péripéties sur le marché du solaire que vous connaissez peut-être. Et puis on est aussi on a de très bons partenariats avec les différentes caisses régionales du Crédit Agricole, avec la Banque Populaire, avec Enerfip, bien sûr, avec Arkea et puis avec Mirova qui est le fonds d'investissement on va dire, ISR du groupe BPCE.
Voilà pour les partenariats les gens avec qui on travaille quotidiennement. Hein, ça, c'est vraiment nos partenaires quotidiens et qui sont impliqués dans beaucoup des projets dont on va vous parler ce soir. Super. Voilà, Pauline, et voilà Merci. à tous la présentation de Terre et Lac. C'est parfait. C'est très intéressant. Vous vouliez parler aussi de ces structures de sociétés-projets. Oui. Alors, Frédéric a l'air d'avoir un petit souci de... Je pense qu'on t'entend encore, Frédéric. Tu peux parler ? Oui, Ouais. est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Oui, c'est la caméra. En fait, je pense qu'il y a un débit qui est un peu faible. Ah, tout va bien. Moi, je vous vois bien, je vous entends bien en tout cas. Ok, parfait. Tu vas revenir, c'est pas grave. Oui, donc vous vouliez parler de la structure des petites des sociétés-projets, je pense. Oui, alors, Frédéric, tu veux intervenir là-dessus? Oui, pas de problème. Faites-moi des grands signes si vous m'entendez plus. Tout va bien. Voilà, ça illustre un petit peu plus en détail l'ensemble de ces sociétés de projets qui étaient présentées sur les 2 diapos précédentes, puisque derrière chacune de ces sociétés, on en a aujourd'hui plus d'une vingtaine autour du groupe Terre et Lac. C'est les véhicules dans lesquels nous, on souhaite rester présents majoritairement et sans limite de temps, et qui sont destinés à investir puis à exploiter les centrales photovoltaïques. Et on commence à en avoir un certain nombre, celles qu'on a sous les yeux, plus encore qui sont encore en devenir, parce que le développement de ces projets photovoltaïques est long. Mais voilà, tout mis bout à bout, on commence à avoir beaucoup de véhicules financiers qui ont tous été, pour ceux qui sont rentrés en financement et ceux qui sont présentés à financer, et qui vont vendre de l'électricité pendant 30 ans. Et donc, je les prends pas un par un, mais on voit aussi sur ces graphes-là la croissance du groupe, parce que les éléments en haut à gauche qui sont un peu les premiers, ils ont plutôt une taille de l'ordre de 2 mégas par véhicule. Et puis, on voit que au fur et à mesure qu'on descend et qu'on va vers la droite, les sociétés de projets sont de plus en plus grosses, avec des projets de plus en plus nombreux. Et évidemment, on en est très satisfait. Par contre, une des conséquences, et puis ça va nous entraîner sur la partie suivante et sur pourquoi on se parle, mais une des conséquences de ce nombre de sociétés de projets qui devient très important, c'est que à chaque fois, ça nécessite des investissements assez lourds. Et quand Terre-et-Lac a l'envie de rester majoritaire, ou en tout cas actionnaire de référence de ces sociétés de projets, eh ben, ça commence à nécessiter beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'on a réuni toutes les sociétés de projets et tous les projets qui sont finis de développer, donc qui sont construits pour un peu plus de la moitié d'entre eux, et en construction pour le reste. On les a réunis dans des structures intermédiaires qui vont être celles qui vont émettre la levée de fonds dont on parle ce soir, et qui nous permettent de réunir tout ce portefeuille et de lever des fonds pour pouvoir investir dans les suivants. C'est-à-dire que dans ces véhicules, au fur et à mesure, on va rajouter toutes les sociétés de projets qui sont prêtes, et l'argent qu'on va lever va servir à financer la construction pour celles qui ne sont pas déjà construites des projets qui y sont déjà, et à régénérer la capacité du groupe Terre et Lac à continuer à investir pour continuer d'être un producteur d'électricité indépendant pour les années à venir. Oui, je tiens à préciser, effectivement, pour aller dans ton sens, Frédéric, que la levée de la collecte organisée aujourd'hui, ce n'est pas pour nous payer un joli Noël, ça serait sympa, mais c'est pour réinvestir dans des projets qui aujourd'hui sont en cours de développement. Voilà. On va y venir sur les prochaines slides pour vraiment expliquer l'objectif précis de cette collecte. Voilà, sinon parfait. On parle de la collecte ? Allons-y. Alors, je ne sais plus si c'est Maëva ou Frédéric qui parle de cette slide-là. Je
crois que c'est plutôt moi. Vas-y. Donc l'objectif, c'est de réunir aujourd'hui entre 1 million et 1,7 million. 1,7 million correspondant au fonds que Terre et Lac a investi dans ces sociétés de projets existantes et correspond à peu près au montant qu'il va falloir réinvestir dans les nouveaux projets au cours du premier semestre. Et donc, notre objectif, c'est de partager ce portefeuille de projets qui va être de plus en plus nombreux avec un pool d'investisseurs de manière à régénérer ce 1,7 million qui va nous permettre de continuer à tracer notre stratégie de producteur d'électricité indépendant. Donc, si je comprends bien, si je peux me permettre de t'interrompre, Je t'en prie. n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Je pense qu'on est vraiment dans le cœur du sujet. Là, l'objectif, c'est vous avez des sociétés dans lesquelles vous avez investi pour pouvoir les développer et construire. Et donc là, l'objectif, c'est de rembourser votre investissement. Donc, en fait, les fonds propres que vous avez mis, parce que dans cette société, il y a des fonds propres et puis il y a des emprunts bancaires. Et donc là, l'objectif, c'est de rembourser, que vous récupériez vos fonds propres et donc mettre l'investissement Enerfip à la place pour qu'avec ces fonds propres, vous puissiez développer d'autres projets. Et ça permet à nos investisseurs d'avoir un investissement dans une société qui a déjà développé et construit une partie des projets. C'est ça? C'est exactement ça. C'est beaucoup plus clair quand tu le dis. Il faut que tu nous accompagnes. Merci. C'est exactement ça. Et donc, c'est des projets qui, pour partie, sont déjà en service, donc génèrent déjà du chiffre d'affaires en partie quelques-uns en 2020, plus de la moitié en 2021 auront généré du chiffre d'affaires en 2021, et pour le reste seront finis de construire l'année prochaine. D'accord, donc c'est quand même des projets qui sont très très sécurisés, quoi. Exactement. Et en plus, ils sont déjà financés au niveau bancaire. Exactement, c'est le choix qu'on a fait, c'est de prendre la partie la plus avancée et la plus sécurisée, donc celle sur laquelle il reste le moins de risques et d'aléas, voire quasiment plus, et d'utiliser ça comme socle comme socle de notre portefeuille de projets et de sociétés de projets, et sur lequel on va construire au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, les projets qui sont en construction seront en service, et des nouvelles SPV viendront s'agréger dans la structure Terre et Lac Toiture Investissement. Très bien. Ok, c'est très clair. Merci. On vise du coup à financer cet élément-là sur des conditions qui sont celles qui sont indiquées ici. Donc une durée qui est relativement courte de 3 ans, possiblement extensible à 4, et qui nous permettra, nous, d'ici là, d'avoir ajouté beaucoup de projets, beaucoup de sociétés de projets dans ces structures de financement intermédiaire, dans cette société Terre et Lac Toiture Investissement. Et donc, c'est l'horizon de temps vers lequel on aura changé de taille, quelque part. Terre et Lac grandit et ses projets sont de plus en plus gros et de plus en plus nombreux. Et donc, c'est le montant et la durée, donc 1,7 million, 3 ans, dont on aura besoin pour changer de taille et pour avoir un large portefeuille de projets qui seront un peu l'assise du groupe, puisque c'est des projets qui auront été exploités pendant quelques années, qui auront bien tourné, qui sont financés, qui auront commencé à distribuer du rendement à leurs actionnaires et qui auront commencé à rembourser leurs dettes. D'accord. Alors là, on ne parle pas d'actions. Non. On ne parle pas d'actions. Le titre financier, ce sont des obligations simples. On reviendra tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est. Mais vous ne serez pas actionnaire, vous serez obligataire, ce qui change tout. Exactement. Donc, Terre et Lac reste l'actionnaire à 100% et pour toute l'éternité, j'ai envie de dire, de Terre et Lac Toiture Investissement, parce que c'est sa stratégie de rester un exploitant et le producteur d'électricité.
C'est aussi une gage de contrôle et de durée dans le temps, puisque on est les premiers intéressés en tant qu'actionnaire de référence au bon fonctionnement des centrales. Et ça tombe bien puisque c'est nous qui les concevons, qui les construisons, qui les exploitons. D'accord, très bien. Et donc, cette mécanique d'obligation simple, donc elle a une rémunération qui est de 4,5%. Brut. Brut. Ce qui est une rémunération très proche de celle des fonds propres, mais un tout petit peu inférieure pour une simple raison, c'est que cette rémunération ne dépend pas des aléas du projet. Cette rémunération est payée dans tous les cas de figure. Et donc, et y compris, s'il le faut, par Terre et Lac, puisque Terre et Lac s'engage sur ce rendement de ses obligations. Et donc, il n'est pas proposé aux investisseurs ni d'être propriétaire des centrales, ni de prendre les risques liés à l'exploitation. La propriété et les risques sont bien portés par Terre et Lac, dont c'est le métier. Parfait, c'est très clair. Merci beaucoup, Frédéric. On dit simplement que le remboursement des intérêts se fera de manière annuelle et que le remboursement du capital est à la fin des 3 ans. Voilà. Donc, ce pool de projets dont on parlait, vous libérez vos fonds propres pour y mettre l'investissement Enerfip à la place. C'est donc 72 projets, c'est ça? Exactement. 72 projets, donc le résultat des quelques dernières années de travail de Terre et Lac. Donc on est très fiers aussi de faire ce bilan, c'était l'occasion. Sachant que l'avenir va s'annoncer en croissance. Mais voilà, on a déjà quand on agrège tout ça, des montants tout à fait importants, 72 projets, beaucoup de toitures agricoles en nombre, quelques projets plus gros, mais en nombre, c'est majoritairement des toitures agricoles. Plus de 20 MW crête de puissance et plus de 27 000 € de mégawattheure de production annuelle. Donc, voilà des volumes sur lesquels, évidemment, tout n'est pas couvert par le 1,7 million qu'on vise ce soir, puisqu'on a en tout 29 millions d'investissements. Mais c'est la manière dont ces projets se financent là, l'impulsion donnée par Terre et Lac sur le point de vue opérationnel, mais aussi financier, avec le 1,7 million que Terre et Lac a déjà mis dans ses projets et auquel on propose aux investisseurs d'Enerfip de se substituer. Mais en complétant ça de l'argent d'investisseurs, en complétant ça de l'argent de prêteurs, ça a permis d'investir 29 millions dans la transition énergétique et la production d'énergie renouvelable, ce dont on n'est pas peu fiers. Ouais, c'est clair. Donc le complément, ce sont les banques. Hein. On est d'accord. Exactement. Le complément, ce sont les coactionnaires dans les sociétés de projet, puisqu'on est dans aucune, on est à 100%, et les banques. Et les banques. Ok, très bien. On va parler de la caution solidaire dans la slide d'après, puisque Maëva va nous parler des risques et du coup des garanties qu'on a mis en face. Est-ce que tu vois autre chose à dire, Frédéric, sur ce sujet-là? Je pense qu'on est pas mal. Non, c'est tout bon pour moi. Ok, super. Commencez à nous poser des questions. S'il y a des choses que vous souhaitez, qui ne sont pas claires ou que vous souhaitez éclairer ou que vous souhaitez approfondir, n'hésitez surtout pas. Alors, dis-nous, qu'est-ce que c'est ces petites sociétés-là qui sont bien expliquées? Du coup, je garde la parole. Du coup, c'est pas tout de suite la caution solidaire. Oui. Ce sera le truc après. Ouais. Pardon. Et donc, voilà, parmi toutes les sociétés de projet autour du groupe Terre et Lac, on a pris les 7 plus avancées, puisque sur ces projets-là, et qui sont celles-là, qui sont celles qu'on a sous les yeux. Il y a les 3 au-dessus sont des grands projets, donc du côté Corfou solaire, des grandes ombrières, une grande centrale au sol et une grande toiture industrielle. Et sur l'étage, sur la ligne d'en dessous,
côté toiture, essentiellement des toitures agricoles. Donc, les 2 premiers projets qui sont encore d'une taille relativement modeste, un peu plus de 2 mégas chacun. Et après, d'où le nom de la levée, on s'est lancé dans des noms plus créatifs, puisqu'on a visé les planètes avec Neptune, Vénus. C'était les dieux. Viendront Saturne, puis Jupiter. Voilà, on a fait un système qui tourne autour du Soleil. Et on espère que ça nous portera bonheur. Pardon Frédéric, je me permets juste un petit complément sur les 3 sociétés de projet en haut, Lyon-Rhône Solaire, Faverges-Lafourche et NC Castres. C'est des grands projets, donc prendre juste 1 minute pour les exposer. Lyon-Rhône Solaire, c'est la société de projet qu'on a avec le Grand Lyon et le Fonds OSE. Donc c'est la solarisation de la vallée de la Chimie, qui est la zone industrielle qui se trouve, la grande zone industrielle qui se trouve au sud de Lyon. Et là, on a équipé 6 parkings et toitures d'industriels de la vallée de la Chimie, d'ombrières et de générateurs solaires. Vous avez peut-être déjà investi d'ailleurs sur... oui, parce que il y a déjà eu une collecte qui a été organisée pour les salariés des sites que l'on a équipés. Donc ça a été une opération qui se termine en février de l'année prochaine avec la mise en service de la dernière ombrière, sur le site de Kemwan. Centrale solaire Faverges-Lafourche, c'est l'équipement d'une ancienne décharge. Donc c'est un site sur lequel on ne pouvait pas faire autre chose finalement en termes de valorisation qu'une centrale solaire. Donc c'est vraiment le cas idéal pour la réalisation de centrales au sol, parce que on utilise des fonciers qu'on ne peut pas utiliser, qu'on ne peut pas valoriser économiquement par ailleurs, et c'est un projet qu'on mène avec la ville de Faverges, la commune de Faverges. Donc là, c'est un peu le grand écart entre la métropole de Lyon d'un côté et puis la ville de Faverges, qui est une petite commune de Haute-Savoie. Et puis NC Castres, c'est la solarisation d'une grande toiture, puisque là, on fait 2 mégawatts. Donc c'est pour un industriel qui s'appelle Fraissinet, et qui produit des engrais. Et donc, on vient solariser un site existant. Et là, on est en train de terminer les travaux. Voilà. Donc, la mise en service va avoir lieu début d'année prochaine. C'est un joli projet. Et donc, tout ça fait partie du pool des 72 projets dans lesquels les gens pourront investir. Absolument. Alors, Frédéric a dit que c'était des grands projets, ce qui est vrai que ce sont des grands projets à l'échelle de la collecte dont on parle aujourd'hui, mais ça reste des projets assez modestes en matière de solaire. Là, on parle vraiment de petits projets territoriaux qui sont très bien inscrits dans leur territoire. On ne parle pas de méga projets. On peut parler de choses de 100, 200, 300 mégas d'un coup. Là, on est quand même sur des projets qui sont très, très modestes et très bien intégrés dans leur territoire. D'où l'association d'ailleurs avec les communes, etc. Absolument. D'accord, super. Très bien. Eh bien, merci Sébastien pour ce complément. Eh bien, Maëva, tu veux... Je vais prendre la main pour vous expliquer ce qui est une obligation. Alors, comme l'a expliqué Pauline juste avant, ici, on parle bien d'obligation simple et non pas d'action. Qu'est-ce qu'une obligation? Alors, en fait, une obligation, c'est une part de la dette qui est émise par une entreprise, donc ici, Terre et Lac Toiture Investissement, qui est nommé l'émetteur dans la documentation que vous avez à votre disposition. C'est une part de la dette, donc comme l'a très bien expliqué Frédéric avant, c'est une manière pour la société de se financer sans avoir à céder une partie de son capital. En contrepartie de cette obligation, vous touchez des intérêts et à la fin de la durée de détention, le capital est remboursé. Donc là, on est bien sur du in fine, comme l'a précisé Pauline avant, avec un remboursement à la fin. De manière générale, le taux d'intérêt est toujours fixe sur une obligation de ce type et il varie entre 4 à 7%. Et sur une obligation, sur ce qu'on propose habituellement sur Enerfip, la durée des obligations varie entre 1 et 5 ans. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une obligation peut être revendue à n'importe quel moment. C'est prévu également dans notre documentation et précisé pour ce projet.
pour revendre cette obligation, il faut trouver un acheteur. C'est le seul critère. En tout cas, c'est possible. Voilà, c'est ça, c'est possible, mais il faut trouver l'acheteur au moment où vous avez envie de vendre, au prix où vous avez envie de vendre, etc. Donc, oui, c'est possible, on l'a fait souvent, mais bon, il vaut mieux se dire que vous n'avez pas besoin des fonds sur la durée du prêt. Tout à fait. Toujours pas de questions? Oh là là, vous êtes silencieux, j'espère que vous êtes là. Et ben voilà, on va parler des risques. Alors, je continue. Donc, pour vous qui investirez dans ce projet en obligation, il y avait 0 frais. C'est la politique Enerfip. On ne peut pas supporter de frais aux investisseurs sur notre site. Et l'ensemble des frais qu'il pourrait y avoir, notamment de gestion de la collecte, est porté par l'émetteur et donc par Terrelac ici. On va passer maintenant au risque. Donc Frédéric vous a bien exposé, Frédéric et Sébastien vous ont bien exposé l'ensemble des projets. Alors, il y a toujours des risques sur les projets d'énergie renouvelable. On a principalement des risques de construction. Donc ici, les contrats sont systématiquement passés avec des constructeurs renommés. Et puis, comme on vous l'a dit, sur les 72 projets du portefeuille, il y en a déjà 40 qui sont en service. Donc, ça élimine une grande partie de ce risque, en tout cas sur les projets déjà en service. Au niveau des contreparties, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les projets photovoltaïques, des contrats d'achat ont été signés pour la revente de l'électricité. Donc, on sait déjà que l'électricité va être achetée sur une durée de 20 ans. Donc ça, c'est quand même très important, notamment pour la rentabilité des projets qu'on peut facilement estimer. On a des risques techniques et opérationnels. Donc, sur le photovoltaïque, c'est une technologie mature avec des équipements de qualité. Aujourd'hui, on connaît bien ce type de technologie et il n'y a plus de grosses surprises comme il pouvait y avoir il y a encore quelques années. C'est utilisé de tous et il n'y a plus les aléas qu'on pouvait connaître avant. Au niveau administratif, alors ce qu'il faut savoir, c'est que côté Enerfip, on réalise systématiquement des audits sur la documentation projet de l'ensemble du portefeuille. C'est-à-dire qu'on va revoir les autorisations, le foncier, le permis de construire, le raccordement, les éléments techniques aussi. Donc l'audit a été fait. Et en parallèle, comme les projets sont financés, il y a eu un audit qui a été diligenté par les banques, donc, qui ont accepté de financer derrière. Ce qui laisse présager que les projets sont plutôt sains. Ça, même plus que ça, je vous le confirme. Exactement. En contrepartie de la totalité des risques, ce qui a été décidé sur ce projet, c'est que Terrelac, donc comme vous avez pu le voir dans l'organigramme précédent, la maison mère de l'émetteur qui est Terrelac Toiture Investissement, Terrelac, elle sera caution solidaire sur ce projet-là. Qu'est-ce que ça implique? C'est que finalement, si jamais Terrelac Toiture Investissement venait à ne pas honorer ses engagements, on pourrait actionner cette caution et aller chercher Terrelac maison mère donc pour honorer les engagements qui n'auront pas été tenus par sa filiale. Voilà. Donc cette caution solidaire, en fait, elle va être signée entre Terrelac et Enerfip en tant que représentant de la totalité des obligataires qui investissent dans ce projet. Et puis elle sera actionnée si besoin par Enerfip en tant que représentant à nouveau. Bien sûr, on espère et on estime qu'on n'aura pas à activer cette garantie-là. Oui, bien sûr, ce n'est pas l'objectif, mais en tout cas, c'est une vraie sécurité de remboursement. Parce que finalement, bon, après, il y a toujours les risques systémiques. Hein. Bien sûr. On n'est pas à l'abri de choses surprenantes. Hein. On a bien vu les 2 dernières années que parfois, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues. Mais c'est vrai que quand on parle de photovoltaïque, c'est quand même assez mature pour qu'on ait du recul et qu'on sache que ça fonctionne bien. Parfait, merci Maëva. Toujours pas de questions? Non, mais écoutez, on continue alors. Est-ce que vous avez bien compris? Je pense que c'est bon, c'est pas la peine d'y revenir, mais cette histoire de société projet qui s'appelle donc, mince, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai oublié. Investissement. Merci, Terrelac Toiture Investissement, qui sera la société projet, pardon, je suis désolée, j'ai eu un blanc, qui appartient complètement à Terrelac Solaire. Et donc, vous, en tant que citoyen, vous allez prendre des obligations, faire un prêt à la société projet directement. Voilà.
Donc, c'est bien, c'est là où il y a les actifs. Donc, c'est toujours une bonne chose. Et dans ce cas-là, je ne suis pas sûre qu'il y ait des collectivités qui participent. Mais bon, en tout cas, ça arrive que des collectivités puissent aussi participer au levé obligataire. Voilà. Maintenant, par fiscalité, généralement, c'est une partie passionnante, mais qui intéresse tout le monde. C'est assez perturbant. Si vous n'avez toujours pas de questions, évidemment. Alors, qu'en est-il? Quand vous achetez des obligations, donc vous faites un prêt au projet, les revenus sont imposables. Donc, on parle des intérêts qui sont imposables. Votre capital, c'est votre argent, évidemment, ça ne l'est pas. Hein, mais par contre, vos intérêts sont imposables et ils sont imposés à la flat tax. La flat tax, c'est quoi? C'est une enveloppe de 30% maximum. Dans ces 30%, vous trouverez 17,2% de prélèvements sociaux qui sont, eux, obligatoires et payables par absolument tout le monde. Mais vous trouverez aussi 12,8% d'impôt sur le revenu. Oh, une question. Et donc, vous trouverez il y a toujours 12,8% d'impôt sur le revenu qui sont, eux, libératoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas imposable, ben, vous ne payez pas ces 12,8%. En revanche, si vous êtes imposable, mettons à 30%, vous ne paierez que 12,8%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon votre taux d'imposition, vous serez imposé sur les intérêts entre 17,2 et 30%. OK? Donc, j'espère que c'est clair. C'est assez simple. Vous êtes prélevé à la source. Donc, on vous verse les intérêts nets. Et donc, sur votre avis d'impôt, la case va être remplie. Et le jour où vous faites vos impôts, bah, vous vérifiez juste que les chiffres sont bons. Voilà. Donc, c'est assez simple normalement. Je pense que voilà, vous pouvez bien, voilà, vous pouvez revenir vers nous si vous avez des questions, mais normalement c'est assez simple. Vous êtes prélevé à la source, donc vous ne vous en occupez pas. Dans certains cas, vous pouvez ne pas être prélevé à la source. Si par exemple vous êtes imposé à moins de 12,8%, mais dans ces cas-là, vous recevrez un mail de notre part, on vous informera, etc. Donc on verra ça dans un deuxième temps. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Enerfip plus que ça, alors peut-être que vous nous connaissez tous, peut-être pas. Donc, en quelques mots, je voudrais juste vérifier que vous avez bien compris que Terre et Lac Solaire et Enerfip étaient bien deux entités totalement différentes. Donc, Terre et Lac Solaire, comme vous l'avez compris, ils trouvent les terrains, ils développent, ils construisent, ils exploitent les centrales, ils financent aussi. Enerfip, c'est différent, c'est une plateforme de financement participatif. Donc, on fait quoi? Notre objectif, c'est de mettre en relation des porteurs de projets et des particuliers pour que les particuliers puissent épargner dans des projets d'énergie renouvelable. On ne vous propose que des projets de transition énergétique et d'énergie renouvelable. Donc, l'objectif de départ, c'était de se dire, il manque un maillon entre les particuliers qui voient les centrales, qui ont finalement assez peu de retombées financières, et les porteurs de projets qui souhaitent s'implanter localement plus fortement. Donc, évidemment, les communes, etc., participent et donc il y a des retombées fiscales, ça c'est sûr, mais par contre, il n'y a pas de retombées financières directes. Donc, l'objectif, c'était de combler un peu ce manque. Ça, c'était du point de vue du porteur de projet. Du point de vue de l'investisseur, c'était de se dire, on est tous des particuliers, on a tous envie de participer à la transition énergétique, on fait tous des choses, on coupe l'eau quand on se lave les dents, on éteint les lumières, on consomme peut-être des fruits et des légumes de saison, mais quand il s'agit de notre épargne, on ne sait pas quoi faire. Donc, c'est vrai que votre épargne, elle est à la banque et puis à quoi elle sert, on ne sait pas bien. Quand vous lisez les contrats, c'est franchement pas clair. Donc, on s'est dit qu'on allait vous proposer un moyen d'appliquer le circuit court à l'épargne. Et donc, c'était un moyen de flécher votre épargne et de savoir à quoi est utile votre épargne et de se dire, je peux la flécher, je sais à quoi elle sert, je sais pour qui elle est et que c'est une utilité, enfin voilà, ça a une vraie utilité. Et ça a vraiment du sens, se dire, j'ai participé à ce projet-là. Donc voilà, ça c'était l'objectif d'Enerfip. Le dernier volet, c'était de se dire aussi, pour vraiment participer à la transition énergétique, pour devenir acteur et pour ne pas attendre, il faut qu'on le comprenne. Donc, l'objectif, c'était de la pédagogie et vraiment de vous aider à monter en compétence sur la transition énergétique. Et clairement, c'est ce qu'on fait ce soir. On essaie de vous expliquer un peu comment ça fonctionne, les structures financières, qu'est-ce que c'est qu'un projet photovoltaïque. Voilà.
Donc, depuis 2015, oups, pardon, je suis allée trop vite. Depuis 2015, on a financé 280 projets quand même, ça commence à faire. On vient de passer là, cette semaine ou la semaine dernière, les 150 millions d'euros collectés. Donc ça, c'est chouette. Ça rentre même plus dans la ligne. Il va falloir qu'on rapetisse la police de la slide. C'est beaucoup trop. Voilà, donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. On a quand même 30 000 membres, dont vous faites probablement partie. Et on a maintenant 22 collaborateurs. On est basé à Montpellier, comme vous le savez sûrement. Si vous êtes à Montpellier, vous pouvez venir vous boire des cafés, ça nous fera plaisir. Sinon, on répond au téléphone, voilà. Ou au mail. On en parlait tout à l'heure. Enerfip, c'est donc une plateforme de financement participatif. Et donc, comme évidemment, on est agréé, on a un cadre réglementaire qui est très important. On parle ici de votre épargne, c'est pas rien. Il faut en prendre soin, il faut vous alerter. Et donc, on est agréé par l'autorité des marchés financiers. Et on est agréé, on a un numéro ORIAS, ce qui prouve. Alors, excusez-moi, Sébastien, je vais juste fermer la truc, on va répondre à la question tout à l'heure. Voilà. Ouais. Je ne sais pas comment. J'ai pas trouvé, mais je répondrai à Laura alors. Ouais, non, on répondra pendant le temps de question. Okay. Pas de souci. Juste que je voudrais fermer ça, mais je ne sais pas. J'arrive pas. Attends. Donc voilà, on a un cadre réglementaire qui est très important, ce qui nous permet de faire ça. Parce que si Terrelac Solaire voulait le faire de manière spontanée, il ne pourrait pas, puisqu'il n'aurait pas les autorisations pour le faire. Nous, on s'assure que vous êtes bien informés, que vous avez toutes les données. On vous a parlé autant des risques que des avantages. On vous parle de toutes les contraintes financières, etc. OK ? Voilà. Bon, ça, c'était juste pour parler d'Enerfip un petit peu. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, comment ça se passe ? C'est extrêmement simple. Je vais aller très vite parce que je pense que la plupart d'entre vous nous connaissent. Vous allez sur enerfip.fr, vous créez un compte. Vous répondez à un questionnaire, puisque notre agrément dont je parlais tout à l'heure dit qu'on est conseiller en investissement participatif. Qui dit conseiller dit conseil. Qui dit conseil dit on doit vous connaître. Il faut qu'on puisse vous dire non, ce projet-là, il ne vous correspond pas. Par contre, celui-ci, vous pouvez y aller. Donc, vous allez pouvoir répondre à ce questionnaire, mais ça prend 4 minutes. C'est beaucoup plus long de vous l'expliquer que pour vous de le faire. Vous allez aussi justifier de votre identité avec 2 pièces d'identité. Pourquoi ? Parce qu'on va vérifier que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Ça aussi, c'est important. Donc, si vous y êtes, vous pouvez partir de la réunion. Vous ne pourrez pas investir. On va aussi vous allez devoir également justifier de votre résidence parce que dans certains cas, ce n'est pas le cas de Terrelac Solaire là, en tout cas du projet Planète Agricole, mais dans certains cas, les projets sont réservés géographiquement. On a besoin donc d'avoir la preuve de où vous habitez. Voilà. Tout ça, c'est hyper simple. Ça prend quelques minutes et ça vous permet d'investir. Pour investir, vous allez simplement aller sur la page du projet, lire la documentation juridique parce que peut-être que vous allez vouloir aller encore plus loin que là où on va ce soir. C'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi juste nous faire confiance. Et puis ensuite, choisir le montant que vous souhaitez investir. On ne l'a pas dit, mais c'est à partir de 10 €. Et là, sur cette collecte, le maximum, il est à 425 000 €. Donc, entre 10 € et 425 000, je pense que vous trouverez le montant qui vous intéresse, votre bonheur là-dedans. Et puis, après, vous ferez le versement par virement ou par carte bleue. Voilà. Donc, tout ça, c'est très, très simple. C'est évidemment totalement dématérialisé. Ce qui est bien, c'est qu'à tout moment, vous avez accès au service investisseur, au service client, qui va vous répondre soit par mail, soit par téléphone pour vous assister. Donc, si vous êtes perdu, vous appelez, on va vous guider, il n'y a pas de souci. Alors, peut-être pas ce soir après la réunion, il y a un moment où on décroche plus, mais en tout cas, dans la journée, il n'y a pas de souci, on est là. Et puis, on vous rappelle si on n'a pas répondu. Voilà. 4 petites infos. 5, on pourrait rajouter celle dont on a parlé tout à l'heure, juste avant la réunion. D'abord, vous pouvez ouvrir un livret pour les mineurs. Vous pouvez investir pour les mineurs. Ensuite, vous pouvez investir pour le compte de personnes morales. Donc, si vous avez une entreprise, une SCI ou quoi que ce soit qui a du cash. Vous avez un code parrain avec une super promo de parrainage en ce moment. Donc, n'hésitez pas à faire tourner ces moments jusqu'au 31 décembre. Ça va vous faire gagner pas mal. Et puis, l'information sur les résidences secondaires, parce que quand c'est réservé
géographiquement, ce n'est pas que votre résidence principale qui compte. Ça peut aussi être votre appart en location à la Grande Motte, ça peut être votre maison de vacances au Touquet ou le terrain de la grand-mère dans la Creuse. Tant que vous avez un document à votre nom, ça passe. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, c'est moins utile ce soir puisque c'est ouvert à toute la France. Ouais, le service client, je vous en parlais tout à l'heure. Moi, je suis Pauline. Alors, j'ai changé de coupe de cheveux, donc je suis pas trop reconnaissable. Il faut que je change cette photo, définitivement. Valou aussi, elle a pas mal changé. Valérie et Maëva, on est toutes les trois joignables pour ceux qui nous connaissent. Vous le savez, on vous répond, on essaie d'être le plus présente possible. L'objectif, c'est que vous ne soyez pas perdu devant votre ordinateur. Oui, on est un site internet, mais on est surtout une équipe et on peut répondre, tout le monde peut répondre. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à nous appeler. Voilà. Donc, moi, je propose qu'on arrête là la présentation et qu'on commence à répondre parce que Pascal et Frédéric nous ont posé des questions et que ça nous fait super plaisir. Alors, dites-nous. Alors, je voulais répondre à. J'ai essayé de répondre à la question de Pascal, mais je n'ai pas trouvé, donc je vais répondre de vive voix. Alors, oui. Toutes les exploitations agricoles sur lesquelles on construit nos générateurs sont en activité. On a, comment on les trouve principalement, on a un canal, on a un partenariat avec la plus grande coopérative agricole d'Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle Oxiane, et un partenariat que l'on a depuis 3 ans et qu'on va renouveler pour 3 nouvelles années, qui consiste à proposer des solutions solaires aux adhérents de cette coopérative, et la coopérative a mis en place un service dédié d'accompagnement des agriculteurs, des adhérents, qui va jouer le rôle de tiers de confiance. C'est-à-dire que la coopérative a développé une expertise en matière de solaire qui permet d'aider ses adhérents à se guider dans le maquis des offres solaires, et donc, nous, on intervient en tant que partenaire de cette coopérative au travers de ce partenariat, et en lien avec la cellule qui a été montée avec la coopérative, avec Oxiane Solaire. Donc ça, c'est très efficace, ça marche très bien. On a des relations de confiance de très, très grande qualité avec Oxiane. Et donc, on accompagne les agriculteurs qui en font la demande. Donc, évidemment, toutes les exploitations sont en activité. C'est d'ailleurs une des conditions quand on veut créer un bâtiment sur lequel on va installer un générateur solaire, c'est qu'il faut qu'on justifie de la pertinence de cette réalisation au regard de l'activité agricole, parce que il y a eu un certain nombre de dérives par le passé, c'est-à-dire des hangars agricoles qui n'avaient aucune fonction, mais qui avaient pour seule fonction d'accueillir un générateur solaire. Donc ça, c'est pas très. Donc là, vous justifiez l'utilisation du hangar. Donc vous justifiez à la fois que l'exploitation est en activité, qu'il y a des vaches ou que machin, mais vous justifiez aussi de l'exploitation du hangar lui-même. Tout à fait. Et si on ne justifie pas, on n'obtient pas le permis de construire. D'accord. C'est vraiment la condition. Vous les construisez tous ou vous utilisez aussi des hangars qui sont existants? Alors, on utilise aussi des hangars existants, c'est-à-dire que majoritairement, ce sont des constructions neuves, mais on équipe aussi des hangars existants. Pourquoi majoritairement? Parce que sur des constructions existantes, on va avoir des contraintes spécifiques, et notamment le fait que les hangars ou les bâtiments n'ont pas été construits pour pouvoir recevoir un générateur solaire. Et donc, dans beaucoup de cas, on a en fait des coûts de renforcement de structures qui sont assez prohibitifs et qui rendent les opérations pas très rentables. Pas très rentables, d'accord. Très bien. Merci, c'est clair. Et oui, Frédéric, alors Pascal, je pense qu'on a répondu, n'hésitez pas à revenir si vous voulez aller plus loin. Frédéric, en termes d'assurance, on parle d'actifs qui ont une grande valeur, et donc évidemment, il y a des assurances. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé pendant les risques, mais s'il y a de la grêle, une tempête ou quoi que ce soit, il y a tout ce qu'il faut, j'imagine, comme assurance au moment de la construction. Exactement. Comme notre maison. Et c'est un vrai sujet, mais comme Sébastien le disait au tout début de la présentation, on a la chance d'avoir un très bon historique auprès des assureurs et d'avoir leur confiance. Et donc, on est
on assure toutes les centrales du portefeuille auprès d'un assureur qui s'appelle Gothaer, qui est un acteur de référence dans le photovoltaïque, et qui couvre les centrales. Alors d'abord en construction, avec une assurance tout risque chantier qui porte bien son nom, et une assurance responsabilité civile des maîtres d'ouvrage. Et après, il y a un volet, alors c'est peut-être plus celui-là qui a intéressé Frédéric, puisque qui se prolonge. On a une autre assurance qui prend le relais de la mise en service de la centrale, avec encore une responsabilité civile d'exploitation et une assurance multirisque photovoltaïque qui couvre effectivement l'ensemble des risques naturels. Donc ça peut être tempête, neige, grêle, incendie, catastrophe naturelle dans le cadre évidemment juridique, et bris de machine. Et tout ça s'accompagne de l'assurance des biens et d'une perte de recettes, enfin une assurance contre la perte de recettes, puisque c'est la spécificité de ces projets. Si la centrale arrête de produire, et le crédit continue lui à courir, et donc cette assurance perte de recettes est bien sûr tout à fait essentielle et souscrite systématiquement par nos projets, nos sociétés de projets. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, si je peux me permettre. Quand on parle d'obligations simples, en fait, vous n'êtes pas concerné par les revenus des projets. C'est-à-dire que c'est exactement comme la banque quand la banque vous prête de l'argent pour acheter une maison. Que vous ayez perdu votre boulot, que vous soyez en train de refaire votre cuisine, ou que ce soit l'anniversaire de votre fille et qu'elle ait 18 ans et qu'elle ait invité 100 personnes, la banque s'en fiche. Elle attend le remboursement à telle date de tel montant. Là, c'est vous la banque. Donc, quand vous prêtez pour une obligation, vous savez que vous allez récupérer les intérêts à telle date pour tel montant. Peu importe production électrique finalement, ou le rendement, ou l'ensoleillement. Ça se trouve, il va faire un temps pourri pendant un an, mais vous, ça ne changera rien, évidemment. Si ça se reproduit sur 4 ans, etc., ça peut être embêtant, mais pas sur une durée courte. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se dire qu'on ne parle pas d'action, parce qu'il n'y a pas de dividende, il n'y a pas de vote d'actionnaire, donc il n'y a pas de côté aléatoire. Donc oui, il y a tout ce qu'il faut comme assurance, il y a la perte d'exploitation, ce qui fait qu'il n'y a pas de perte de rentrée d'argent pour Terre et Lac, mais finalement, vous, l'argent, vous le récupérez quoi qu'il arrive, entre guillemets. Hein, voilà. On est d'accord, Frédéric, j'ai pas dit de bêtises? Non, c'est tout à fait ça. C'est ça. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a dit que ça durerait 1 heure. Ça fait 57 minutes. Je pense qu'on est quand même pas mal, malgré l'absence de questions. Mais merci à Pascal et Frédéric, en tout cas. Et puis, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que Sébastien et Frédéric nous ont donné plein d'infos sur Terre et Lac. Je trouve qu'on s'y retrouve. Enfin, voilà, on connaît mieux la société et on comprend mieux ce projet qui est ouvert à tous, qui va être une grosse collecte. Donc surtout, n'hésitez pas à vous connecter dès l'heure d'ouverture, 12h30, au cas où ça parte un peu vite. On a vu hier qu'on a ouvert une collecte ouverte à tous hier qui est partie en 3 heures. Donc, il ne faut pas se dire « ouais, je m'occuperai de ça ce soir quand je rentrerai du boulot ». N'hésitez pas à faire votre inscription dès à présent, à vous en occuper cette semaine et la semaine prochaine. La date d'ouverture, Maëva, je ne l'ai pas en tête. C'est le 21. Voilà, donc le 21, c'est-à-dire mardi, je pense. Mardi, 12h30, n'hésitez pas à vous connecter pour faire votre investissement. Sachant qu'il faut signer le bulletin de souscription pour réserver votre place et qu'après, vous avez 10 jours pour payer. Voilà, donc pas d'inquiétude si tout n'est pas prêt tout de suite. Voilà. Écoutez, merci Sébastien, merci Frédéric. Merci à vous, merci à tous. Merci Maëva, je mets en ligne merci Martine, je mets en ligne la vidéo demain sur YouTube et sur la page projet, comme ça si vous avez envie de la revoir, ça sera dispo. À très bientôt, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.